Salut! Vous écoutez Confidence d'un sportif, un podcast réalisé par Sacha et Natacha. Ensemble, on a toujours beaucoup parlé de sport. On débat de chaque actualité, de nombreuses personnalités suscitent notre intérêt et beaucoup de sujets nous questionnent encore aujourd'hui. Alors, on est parti à la rencontre de sportives et de sportifs, et aujourd'hui, on vous fait découvrir des parcours de vie atypiques, des personnes inspirantes et des thématiques qui nous paraissent importantes à mettre en lumière. On espère que ces conversations vous plairont autant qu'à nous. Bonne écoute! À 82 ans, me dire vous allez porter la flamme olympique, c'est incroyable. Et l'année dernière, il y avait un enjeu terrible parce que tout le monde disait « Ah, la championne du monde, ah, la championne du monde, on va voir si c'est bien la championne du monde. » Mais alors, un conseil, pas trop de burgers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode avec Claudine. Claudine, c'est tout simplement la championne du monde de tennis des plus de 80 ans. À son âge, elle continue de faire des tournois aux quatre coins du monde et elle a même porté la flamme olympique l'année dernière lors des Jeux Olympiques. On est très heureuse d'avoir pu échanger avec elle, car toutes les deux, avec Sacha, notre but c'est de continuer à faire du sport aussi longtemps que possible. Bonjour Claudine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. On peut se tutoyer ? Bien sûr, oui. Ok, c'est parti. On t'a contacté parce que le vieillissement dans le sport, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et qui nous touche beaucoup. Et on sait que toi, tu as un parcours assez remarquable et tu as sans doute plein de conseils à nous donner pour être aussi en forme que toi plus tard. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, Claudine Contoz, je vais avoir 83 ans le 15 avril prochain. Voilà. Je me suis mariée à 30 ans, j'ai eu 2 enfants. Il y avait un environnement assez favorable pour que je puisse faire du tennis. J'en avais déjà fait quand j'étais jeune, adolescente, et puis même un petit peu quand j'étais mariée. Et puis là, je me suis mis vraiment au tennis parce que je pouvais jouer à côté de chez moi. Voilà. Et puis comme je jouais bien, on m'a dit vous devriez faire des tournois. J'ai fait le tournoi de mon village et puis je l'ai gagné. Et puis ça a commencé comme ça. J'ai fait les championnats de France à partir de, je pense que c'était à partir de 40 ans, les vétérans. J'ai commencé donc vétéran. Et puis je gagnais des tournois autour de chez moi, à 30, 20 km. Donc j'ai eu un classement, je montais tous les ans le classement. On me dit toujours, c'est votre bâton de maréchal, mais non, ça continuait à monter. J'imagine que tu connais Kylian Mbappé. Enfin, de nom. Mbappé, oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années, il a dit lors d'une interview « Moi, tu ne me parles pas d'âge ». Parce que il a été très doué et il en avait marre qu'on lui rabâche tout le temps qu'il était très jeune. Oui. Est-ce que toi aussi, on doit ne pas te parler d'âge quand il s'agit de pratiques sportives ? Oh non, ça m'est égal complètement. Je ne suis pas professionnelle, il ne faut pas oublier. Je fais ça pour mon plaisir, parce que j'ai toujours été sportive, j'ai toujours fait du sport et je me sens bien quand je fais du sport, voilà. Et on te connaît en tant que championne de tennis, Oui. mais nous, on aime connaître le passif sportif de nos invités. Est-ce que toi, ça a toujours été le tennis ou tu as fait d'autres activités avant ? Alors, j'ai commencé le ski à 6 ans, j'ai eu la chance de partir au ski, aux vacances scolaires avec mes parents. Ensuite, à 18 ans, je me suis mis à faire de l'équitation et ça a très bien marché aussi. J'ai commencé en octobre et je crois qu'au mois de février, parce que c'est la saison des concours hippiques, j'ai gagné mon premier concours hippique, un petit concours hippique rural, mais ça n'empêche que j'ai quand même gagné, voilà. Et j'en ai fait jusqu'à avant de me marier, parce qu'après c'était plus compliqué. J'ai fait beaucoup de concours hippiques dans ma région en Normandie, et ça marchait très bien. On disait toujours, heureusement qu'on a Claudine, parce que comme ça elle remporte un peu quelque chose. Voilà, et puis après, j'ai arrêté l'équitation, je me suis mariée, et c'est parce que c'était plus pratique pour faire du tennis, quoi. C'est où je me suis remise au tennis. Mais le tennis, je ne l'ai jamais abandonné, j'en faisais en grandes vacances, mais j'ai quand même attendu 70 ans pour être sélectionnée pour les championnats du monde. Voilà, donc j'ai fait les championnats, ça s'appelle les championnats de France à Roland-Garros à partir de 40 ans. J'ai jamais perdu au premier tour, mais j'ai jamais été qualifiée pour après faire les championnats du monde. À 70 ans, on m'a quand même téléphoné en me disant « Est-ce que vous voulez participer ?» Et j'étais 15 ans. Et ensuite, donc, je suis allée en Turquie pour les championnats du monde, pareil, en Croatie, et puis aux États-Unis et en Floride. Et là, dernièrement, quand j'ai eu la médaille d'or à Majorque.
Et c'est vrai que pour que les gens se rendent compte, il faut savoir que Claudine, c'est une star dans son club de tennis. C'est vrai, nous, on a eu au téléphone... Ah bon Ah bah oui, on a eu au téléphone votre club et on a très vite compris à qui on avait affaire. Et d'ailleurs, en termes de palmarès, Oui. quelle victoire tu retiens, quelle victoire La principale? plus. Ouais. C'est la médaille d'or, automatiquement, en 2023. Est-ce qu'il y a un déplacement, un tournoi qui t'a marqué Celui qui m'a marqué le mieux, c'était l'Australie, parce que c'était énorme. Aller en Australie, et c'était la première fois que j'étais qualifiée au championnat du monde. Donc, vraiment, j'ai sauté au plafond quand on m'a annoncé ça. J'étais en vacances. Oui, oui, bien sûr, j'étais très contente. Par contre, les résultats n'ont pas été brillants, parce que c'était sur herbe. Ah, toi, t'es Voilà. plus terre battue. Ah bah oui. Du coup, aujourd'hui, quelle place occupe le tennis dans ta vie? J'imagine que ça représente beaucoup de temps, mais par exemple, combien d'entraînements par semaine? Alors, je diminue de plus en plus parce que j'ai été blessée l'année dernière au mois de juin. Je me suis esquinté le ménisque du genou. Et puis, j'ai pas pu faire de tournoi cette année, toute la saison. Là, je vais reprendre. J'ai été opérée du dos au mois d'octobre. Rétrécissement du canal lombaire. J'avais une sciatique, je pouvais plus marcher. Donc, arrêt 4 mois. Et je reprends juste là. Je vais faire des doubles. Mais comme ça marchait bien, que j'avais plus du tout mal au dos, c'est impeccable, je peux courir impeccable. Je me suis inscrite au championnat de France et on verra ce que ça va faire cette année au mois de juin. Voilà. Parce que là, même à cet âge-là, ton esprit de compète, il est toujours très Oui. présent. Moi, j'ai toujours aimé faire de la compétition. Même en équitation, aller faire des balades comme ça. Moi, j'aime bien faire des tournois donc, de tennis, me battre. Même en amical, on va pas faire des gammes pendant des heures. J'aime bien qu'on fasse un set. Voilà. Et l'année dernière, en 2024, il s'est passé quelque chose de fou pour toi, non? Alors, c'est les Jeux Olympiques, bien sûr. Alors, j'étais très étonnée parce que, comme j'étais pas très, très connue à la boule, qu'on vienne me demander, moi, une femme de 83 ans, 82, je pensais que c'était surtout pour les jeunes, les Jeux Olympiques. Donc, c'est la présidente de la Loire, du Pays de Loire, du tennis, qui m'a téléphoné un jour. Est-ce que vous seriez partante pour participer? J'étais dans un tournoi à Avignon. J'étais un petit peu abasourdie, je ne comprenais pas bien ce qu'elle voulait que je fasse parce que je n'étais pas du tout dans les Jeux Olympiques. Et puis j'ai dit oui. Et puis elle m'a rappelé au mois d'octobre, elle m'a dit est-ce que vous êtes toujours d'accord pour participer, pour porter la flamme? J'ai dit oui. Et puis ça s'est concrétisé, mais il y avait plusieurs personnes qui étaient prévues. Et puis c'est moi qui ai été l'élue au club de tennis du Sporting. Voilà. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être relayeuse? Je pense que c'est une fin de carrière quand même. Pourquoi? Mais c'était l'apothéose, quoi. Je pouvais pas faire mieux. Je pouvais pas, après une carrière de tennis à 82 ans, me dire vous allez porter la flamme olympique. Je me suis dit quand même, c'est incroyable, quoi. Si on t'avait dit ça un jour? Ah non, ça j'y croyais pas. Alors j'ai voulu raconter une petite anecdote parce que j'ai commencé petite, vers 10 ans. 8-10 ans, ma mère m'avait fait faire une raquette en bois. À l'époque, ça n'existait pas pour les enfants, tout ça. Et puis en vacances, mes parents, à plusieurs familles, ont construit un tennis à 6 pour que les jeunes, parce qu'à l'époque, il y avait des familles nombreuses, moi je suis la troisième de 5 enfants, pour qu'on puisse avoir des occupations au bord de la mer, parce qu'il n'y avait rien du tout. Et le jour de l'inauguration de ce fameux tennis qui était familial. Tous les adultes ont joué. Moi, j'ai attendu avec ma raquette en bois sur le talus, parce que c'était à la campagne, sur le talus. Et le soir, je suis rentrée, et on m'a pas fait jouer. J'étais triste, mais j'ai rien dit. J'étais très, très, très timide et tout. Personne ne s'en est rendu compte et tout. Mais je trouve que c'est une belle revanche. Tout à fait, c'est beau. Voilà. Je me dis, si j'écrivais un livre, je dirais La petite fille sur le talus. Ah. Et du coup, sur le coup, vous portez la flamme et je sais que ça va super vite parce que un relayeur tient la flamme à peu près une centaine de mètres. Est-ce que tu as réussi à profiter sur le moment ou c'est passé super vite?
Ah oui, non, 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 on a bien profité. Non, non. C'était très, très bien organisé. On a eu une petite répétition avec tous ceux de Paris 2024. Vraiment très gentil. Et moi, je pensais que ça serait le bazar. Pas du tout, du tout, du tout. C'était impeccable. Très, très, très bien. Ils sont minutés. Ils apportent la flamme. Moi, j'étais près du filet avec la grande flamme. Ils l'allument. Et puis après, on démarre, on s'arrête. Et je l'ai redonné à Wilfried Tsonga. Voilà. Et puis, on a fait 100 mètres jusqu'à la place de la Jarige. Et là, on s'est arrêté. C'est lui qui l'a redonné à un autre relayeur. Tous les relayeurs étaient en place. Je ne savais pas comment ça allait se passer, moi. Et nous, ben, on pouvait continuer ou retourner au club. Voilà. Non, non, c'était très, très bien organisé. Ça, impeccable. On entend souvent cette phrase « l'âge, c'est dans la tête ». T'en Alors, penses quoi? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas dans... mais alors, pour vous, vous êtes très jeune, donc vous pensez que, bah oui, je suis une vieille de 83 ans, je peux être votre grand-mère. Mais on n'y pense pas. C'est ça qui est terrible. Vous verrez, quand vous aurez 40 ans, vous aurez 50 ans, vous aurez 60 ans. Mais 60 ans, c'est jeune. J'ai fait beaucoup de choses. Alors maintenant, bien sûr, je suis en fin. D'ailleurs, en France, il y a plus de... C'est ma dernière catégorie pour les championnats de France, hein, de 80 à 85. Ils ne veulent pas faire de 85. Il faut dire qu'au ralenti, il y a souvent des blessés quand même. Mais ça veut dire que tu ne peux La plus faire de compétition. compétition? Je peux faire des tournois individuels, faire le tournoi de la Baule, faire le tournoi d'Avignon, voilà. Mais il n'y aura pas de 85 d'abord. Il y en a beaucoup qui disparaissent, qui ne veulent plus jouer, qui ont trop mal partout. Donc, il faut jouer dans une catégorie inférieure. Alors moi, je fais des tournois en ce moment. Enfin, ça a commencé, j'avais 50 ans. Ça s'appelle FFT, Fédération Française de Tennis. C'est tous les 5 ans d'âge, il y a les catégories. Donc, je ne joue pas avec quelqu'un de 30 ans, ni de 50 ans, ni de 55. Je joue dans ma catégorie d'âge. Donc, quand j'ai commencé à 60 ans, j'ai joué de 60 à 65. Après, vous passez dans une catégorie de 65 à 70. Donc, on a tous le même âge, donc on est tous pareils. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, à 80 ans, eh ben, il y a encore là, de 80 à 85, il y a encore une catégorie. Mais après, c'est terminé. Donc, il faut accepter de jouer plus jeune. Mais alors, on joue bien, mais c'est la récupération qui est beaucoup plus lente. Le lendemain, ben, vous êtes fatigué, vous avez mal partout, et c'est ça qui est par rapport à des jeunes. C'est le seul inconvénient, je pense, qu'on a. Ouais. Super intéressant d'avoir. Là, je joue avec une dame qui vient d'avoir 70, ça fait quand même 12 ans de différence. Je joue avec une jeune qui a 58, 59. Voilà, ben, je lui tiens tête, je peux la battre et tout, hein, parce que j'ai eu un passé un petit peu plus supérieur à elle. Mais s'il fallait que je fasse 3-7, peut-être que je perdrais en 3-7 parce que je serais fatiguée. Et l'année dernière, il y avait un enjeu terrible parce que tout le monde disait « Ah, la championne du monde, ah, la championne du monde, on va voir si c'est bien la championne du monde. » J'ai fait les équipes en 55 ans. Donc, 55 ans, les femmes travaillent, donc c'est plutôt des femmes de 60 qui sont à la retraite qui viennent jouer. Eh bien, j'ai été la seule à avoir gagné mon match. En équipe, il y avait 3 simples et un double. Eh bien. Voilà. Donc, j'étais quand même très contente. Et elles ont dit « Ah ben quand même, on voit qu'elle était championne du monde. » Et nous, à chaque fois qu'on croise une personne âgée en train de faire du sport, on est vraiment en admiration et on se dit que plus tard, on veut absolument être comme ça. Est-ce que toi, tu comprends que les seniors puissent être une sorte de figure d'admiration pour les plus jeunes? Mais c'est à vous d'aimer le sport. On ne peut pas vous forcer à faire du sport. Moi, si j'en fais, c'est parce que j'aime ça. C'est pas pour souffrir ou quoi que ce soit. Hein. Moi, j'aime ça, ça me délasse, ça me change les idées dans la tête. Non, il faut aimer. Donc, il ne faut pas commencer trop tard. Vous êtes sportive? Oui. On s'est rencontrés sur les pistes d'athlétisme. Ah, d'accord, vous faites de l'athlétisme. Ouais, on se met des objectifs pour continuer à avoir une lettre motive, quoi. Mais oui, on court pas mal. Ben, c'est bien. Mais alors, un conseil, pas trop de burgers. Non. Ah mince. Parce que les jeunes, voilà. Moi, j'avoue, je fais beaucoup de sport pour manger aussi. Ah oui, oui. Et du coup, c'est quoi les principales différences que tu ressens en jouant aujourd'hui par rapport à tes plus jeunes années? Tu parlais tout à l'heure de la récupération. Voilà, c'est ça. Ouais, Principal. essentiellement. Ah oui, essentiellement, c'est la récupération. Oui, oui. Quand tu es sur le court, tu es très bien. Bon, puis on a des bobos, c'est sûr. Hein, mais le lendemain, on a mal partout, quoi. Est-ce que tu as entendu parler de Charlie Bancard? Charlie Bancard.
peut-être, mais... C'est un coureur de 95 ans. Ah bah, En c'est 2023, il a terminé le marathon de Paris en 7h 22 minutes et 11 secondes. Et l'année dernière, il a été finisher du 10 km des Jeux de Paris. Et c'est incroyable ce qu'il a fait à cet peut-être- Il âge-là. a quel âge? 95 ans. Mais justement, on revient à ce qu'on parlait, c'est toi qui parlais du cœur justement. Mhm. C'est incroyable ce qu'il a fait, mais à Mhm. la fois on peut se dire, pour la santé, ça peut être dangereux. Parce que Dangereux, courir oui. 7 heures, c'est Oui, quand oui. même long, surtout à 95 ans. Est-ce que toi, par exemple, par rapport à cet aspect-là, tu as un suivi médical assez important? Non, il n'y en a plus. Non. Avant, il fallait un certificat médical, on n'en a plus besoin. Voilà. Mais moi, je pense que je vais arrêter bientôt. Hein. Je pense que D'accord. c'est mes dernières années, oui. Oui. Parce que j'ai pas envie d'être fatiguée pendant 3 jours après. Les équipes de 55 ans, j'estime que c'est plus de mon âge. Il faut pas- Arrêter, quand tu dis arrêter, c'est la compétition ou... Oui, la compétition, Oui, tu et puis continueras à jouer jouer, peut-être en amical comme ça, une fois, 2 fois par semaine, c'est tout. Et par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu as des objectifs en vue? À part les championnats de France, je vais faire que vers ça au mois de juin. Et puis peut-être en septembre, je vais faire Avignon parce qu'on connaît tout le monde, que c'est sympa. Et j'ai surtout la chance, c'est que mon mari me pousse et aime bien partir faire m'accompagner faire les tournois. Voilà. Il me dit, mais pourquoi tu veux pas faire ci? Blablabla. Mais moi, maintenant je veux quand même être un peu plus cool quand même. Ton mari, il fait du tennis aussi? Il a fait du tennis, mais il a arrêté. Il va avoir 90 ans au mois d'octobre. Ok. Donc ça fait déjà pas mal d'années. Il a joué une année ici quand on est arrivé et puis après il a arrêté. Il a mal aux chevilles, il a mal un petit peu partout. Il fait moins de sport? Non, oui. Puis il n'est pas très raisonnable au point de vue pour le reste. Quel mot tu aimerais adresser aux sportifs qui ont peur de vieillir? Alors moi, j'ai pas peur de vieillir. Donc est-ce que les sportifs ont peur de vieillir? Je ne sais pas. Si vous avez déjà rencontré des sportifs? En fait, moi je disais ça dans le sens, je prends l'exemple de la course à pied. Par exemple, Oui. faire des chronos. Mhm. Quand on vieillit, on peut faire des chronos moins bons. Bien sûr. Enfin, surtout en athlée, par exemple, sur Bien sûr. la vitesse, Mmh. le sprint. Et ça peut être vraiment démoralisant de voir qu'on fait des contre-performances du fait de son âge, Bah, c'est pareil au tennis. Hein. dans tous les sports. Si je me fais battre par quelqu'un qui est moins bien classé que moi, mais plus jeune, je vais dire c'est la décatombe. Mais c'est l'âge, il faut l'accepter, je pense. Et sans parler des chronos, en fait, c'est même... Personnellement, j'ai la peur de plus pouvoir chausser mes chaussures de sport pour aller courir. Ça, c'est vraiment une petite inquiétude. Alors, ça me hante pas tous les jours, mais quand même... Et vous j'y avez quel pense. âge? J'ai 28 ans. Ah Oui, mais j'y pense un peu. Mais je pense que jusqu'à 60 ans, vous n'avez pas à vous inquiéter. La preuve, vous pouvez me voir. Je m'inquiète pas. C'est pour ça qu'on veut parler à des gens comme toi. Oui. Et donc, tu donnerais quoi comme conseil à une personne qui veut rester vraiment active toute sa vie? D'être raisonnable, je pense, dans la nourriture et pas trop boire. Pas de burger, D'alcool, pas d'excès. pas d'excès, voilà. Avant de terminer, on a le dernier tour des confidences, c'est-à-dire qu'on te pose des petites questions et tu nous réponds des petites réponses. Alors, c'est parti. La musique que tu écoutes avant un match? Non, j'ai pas mes écouteurs avant le match comme Viatek. La tenniswoman ou le tennisman qui t'a le plus marqué? Alors, celle que j'ai admirée le plus, c'est Chris Evert, qui est une américaine, qui avait un jeu très classique et très belle. Elle est une belle femme. Ta plus grande fierté en tant que sportive? C'est d'arriver où je suis arrivée, quoi. D'avoir participé encore ces dernières années au championnat du monde. D'avoir été qualifiée. On va faire quelques publications sur les réseaux sociaux pour annoncer ton épisode. Est-ce que tu as Instagram? Je crois que ma fille me l'a mis. Ah. Mais je m'en sers pas. Bah écoute, merci beaucoup Claudine. C'était un vrai plaisir t'en de prie. discuter avec toi. J'avais rien préparé, alors j'espère qu'il y aura beaucoup de coupage. C'est du naturel ici Oui, dans le voilà. podcast. Merci beaucoup et puis Donc peut-être oui, merci à bientôt. vous et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel échange qu'on a déjà hâte de vous dévoiler. Pour la suite de l'aventure, si vous souhaitez qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous écrire sur notre compte Instagram Confidences d'un sportif. Vous pouvez nous suivre pour soutenir notre projet et connaître les actualités du podcast. À bientôt!